Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Grand dossier dans le journal en fin de semaine. Savez-vous vraiment ce qui se passe dans l'autobus jaune de votre enfant? On s'interrogeait sur le transport scolaire, des erreurs, dans certains cas, à laisser l'enfant à la bonne adresse des tout-petits. Dans d'autres cas, on questionnait la façon dont les chauffeurs d'autobus gèrent les relations, intimidation, chicane, lancer d'objets entre enfants. Puis aujourd'hui, on soulève aussi la question des enfants mal élevés, puis du fait que le travail n'est pas facile. Josée Dubé, vice-présidente du syndicat des employés de services publics affilié à la CSN, représente des chauffeurs dans le transport scolaire. Bonjour, Mme Dubé. Bonjour, M. Dumont. Je suis quasiment contente de vous retrouver avec toutes les fois où vous m'avez invité pour parler du transport scolaire. Oui. Les autres fois, on se parlait de conditions de travail, mais là, aujourd'hui, on se parle vraiment du métier lui-même. Est-ce que l'incompétence des chauffeurs met des enfants en danger? Est-ce qu'on pourrait parler peut-être du manque d'encadrement? Est-ce qu'on pourrait parler aussi... le reportage de Dominique Scali, il n'est pas mauvais en soi, sauf que il serait peut-être important de parler de la zone d'ombre qui existe. La zone d'ombre, c'est les transporteurs. La marge de profit qui est la portion la plus importante pour eux, en fait, parce que le contrôle de qualité est pas très là. Le gouvernement qui a permis une privatisation excessive au détriment même du service. 580 000 enfants qui sont transportés matin et soir au Québec. 11 000 chauffeurs d'autobus scolaires et de berline au Québec. Je ne commenterai pas chacun des cas qui a été mis dans le dossier parce qu'en fait, 3500 chauffeurs d'autobus scolaires et de berline syndiqués CSN. Donc, est-ce que ça pourrait être non syndiqué, syndiqué ailleurs? Mais il y a une chose par contre, c'est que trop longtemps, ça fait des années qu'on le dit, qu'on sort publiquement, que la CSN sort et dit il y a un problème dans le transport scolaire. Déjà en 2017, il y avait un communiqué, on disait vous allez frapper un mur de bris de service, de qualité. Il y a un grave problème. Il y a, on demandait des enveloppes fermées et dédiées. On n'a jamais réussi à les avoir. Jamais. Même en 2022, le gouvernement, vous le savez, on s'est déjà vu. On a parlé qui devait avoir absolument plus d'argent. Le gouvernement y en a mis. Il n'a pas été capable de l'encadrer. Quand vous parlez d'enveloppe dédiée, vous voulez dire que quand on a mis de l'argent supplémentaire pour améliorer le transport scolaire, les centres de services scolaires l'ont utilisé pour d'autres besoins. Ils l'ont pas mis, c'est pas allé dans le transport scolaire. Mais prenons le cas là, de laisser un des enfants au mauvais endroit. Jusqu'à quel point, parce que bon... t'en as 40 là, ou 45 ou plus. Je comprends que 72. c'est... 72. Bon, OK, si fois. tous les bancs sont pleins à 3, oui, je comprends. C'est le cas extrême. Bon, mais dans un cas semblable, il faut avoir un trajet précis, il faut avoir les adresses. Est-ce qu'on fournit les bons outils? Est-ce que les chauffeurs sont juste incompétents ou connaissent pas leur territoire? Ou est-ce qu'ils ont juste pas, d'une façon précise, documenté à perfection, le trajet, les adresses? Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y a 20 ans, comme conductrice d'autobus scolaire, parce que c'est mon métier à la base, je suis partie, moi, avec un post-it. Le premier élève, l'adresse du premier élève. That's it. Tu prends ton premier élève, puis ton élève, elle va t'aider pour la suite des choses. Avec le CB, je demandais... C'est l'élève qui devait vous dire où on arrête. Oui. Oui, parce que les élèves, à un moment donné, connaissent oui, je veux bien, mais quand même, là. Oui, mais c'est pas une anecdote, Monsieur Dumont. Je peux vous le promettre, c'est pas une anecdote. Ça arrive très souvent que les chauffeurs vont arriver, vont se faire garrocher avec des feuilles, des gauches-droites, par là, suis les autobus, l'école est là. Non, il y a pas d'encadrement, c'est pas réglementé, c'est privatisé. Il y a un monopole, vous savez, il y a des grosses compagnies, on peut parler de Transco, on peut parler de Sogesco, qui achètent année après année les petites compagnies qui ne réussissent pas à rester dans le flot. Puis, le contrôle de qualité, il n'y en a pas. Mais est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que le chauffeur qui s'installe, est-ce qu'il y a une formation?
Non, il y a une classe 2, il y a la formation de la classe 2 pour Je conduire un comprends. Pour véhicule avoir le lourd. droit de conduire la grosseur du véhicule, mais il n'y a pas de formation. Et Le il fait y que a tu un voulais... métier, oui, il y a un métier unique qui existe. La première fois, quand tu le fais, c'est un 15 heures de formation qui est fait au CFTR. Maintenant, ce cours-là, il est donné en ligne. Puis après ça, par la suite, aux 3 ans, tu as un rafraîchissement de cette formation-là qui dure 6 heures et c'est donné en ligne maintenant Hmm. que tu peux faire très, très, très rapidement. Là, Je comprends. Est-ce que, parce que bon, les jeunes, là, mettons à la fin, là, pendant le retour à la maison, les jeunes, ils ont une journée à l'école, on leur a demandé d'être tranquilles, sont tannants, comme on dit, le méchant sort, là, où les élastiques ont été tendus toute la journée, là, ils relâchent, puis les jeunes niaisent dans l'autobus, courent, sautent, se chamaillent. Qu'est-ce qu'on demande aux chauffeurs d'autobus comme discipline? Est-ce qu'il y a le support de l'école? Est-ce qu'il est en lien avec la direction de l'école pour les enfants qui se comportent mal? Pour le prolongement de potentielles conséquences? c'est à géométrie variable. Des fois, tu vas être avec une école que tu peux parler avec une intervenante et lui dire, écoute, j'ai de la misère. Elle va embarquer des fois dans l'autobus, elle va parler aux jeunes, puis ça peut aider. Des fois, les enfants y embarquent. À la fin de la journée, les enfants, il y en a beaucoup là-dedans qui sont médicamentés. Il y a beaucoup de comportements, des troubles de comportement. La violence à l'école existe. Les mauvais comportements à l'école existent. Ils s'en viennent dans l'autobus après, là, non médicamentés. Des fois, on peut avoir de l'aide, des fois, on n'en a pas. On donne des billets, les chauffeurs donnent des billets. Des fois, c'est pris en considération, des fois, non. Des fois, le centre de service va dire, ben, écoutez, c'est des enfants. Je comprends que c'est des enfants. Sauf qu'il y a un chauffeur d'autobus qui est avec soit, il peut jusqu'à 72, puis c'est pas une anecdote, ça non plus, le 72, ça arrive très souvent au primaire. Et au secondaire, c'est 48 maximum. C'est un espace clos. Tu conduis un véhicule lourd et tu dois gérer en arrière. Et non, tu peux pas tout voir qu'est-ce qui se fait en arrière. C'est impossible. Puis il y en a des enfants Parce qu'il faut que tu regardes en vont avant vite. prioritairement. Effectivement, on a souvent des yeux en arrière de la, tu sais, tout autour de la tête, mais ce n'est pas parfait. Par contre, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est un travail qui n'est pas bien payé. C'est pas tout le monde qui peut faire ce travail-là, mais par contre, si tu pouvais relativement être très compétent pour faire ce travail-là, mais qui est sous-payé, ben tu vas pas vers ça. 20 000 par année, mise au chômage 3 fois par année, on l'a dit, ce n'est pas assez. En 2022, le gouvernement a donné de l'argent. La CAQ ne règle pas, il patch, a donné un peu d'argent en 2022 parce que les employeurs, la FTA, ils ont menacé de faire la grève. Ah, là, ils ont donné la mesure d'équilibre qu'on appelle. Ça, c'était pour 5 ans. Ça finit en 2028. Mais ils l'ont pas encadré. Les transporteurs disaient on a besoin de ça pour mieux payer nos chauffeurs. Ben, je m'excuse, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous le savez, on a eu plein de grèves. Hein? On a eu plus d'une vingtaine de grèves, plus de 35 votes de grève. On était obligé d'aller arracher cet argent-là, grève après grève. Il y a un problème dans le transport scolaire, effectivement, mais moi, je pense que ça vient. Le gouvernement n'encadre pas ça. On fait partie du système scolaire, mais en fait, on n'en fait pas partie. On conduit les élèves matin et soir sans encadrement. Le gouvernement, il s'est lavé les mains, il a donné ça à la privatisation, au privé. Puis le privé, là, je m'excuse, mais les hommes d'affaires, là, ils sont là pour faire du profit. Il y a eu l'étude de l'IRIS qui est sortie. L'IRIS le dit que c'est aux alentours d'une quinzaine de pourcents de profit quand un 8% serait tout à fait acceptable. Eux, ils en font. Puis là, on parle pas des oligopoles, on parle pas, plus c'est gros, les petites familiales peuvent souvent donner un meilleur service. Mais vous dites c'est de moins en moins le modèle, c'est de plus en plus des gros joueurs. Oui. Josée Dubé, et merci. j'aimerais aussi, oui, allez-y. J'aimerais quand même qu'on parle qu'il y a quand même des bons coups. Il y a de très bons chauffeurs qui prennent soin de nos petits cocos soir et matin. Puis ça, il faut le dire. Le souligner. Vous avez raison. Oui. Josée Dubé, merci beaucoup. Au revoir. Merci.